Pierre Facon. Oui, avant d'aborder quelques compléments sur ce schéma, je voudrais intervenir d'abord sur la politique un peu gouvernement qui, à mon avis, a échoué plutôt dans ce domaine majeur que constitue actuellement l'écologie. Il a renoncé dans sa capacité à rassembler, notamment dans le débat sur la transition énergétique. Et paradoxalement, il a échoué dans sa quête de consensus par la faute de sa caution verte avec ses ministres qui se disent écologistes. Aujourd'hui, la protection de l'environnement n'est plus une urgence pour notre département. Aujourd'hui, la protection de l'environnement n'est plus une urgence pour notre gouvernement, alors qu'elle revêt une importance primordiale au niveau mondial comme à l'échelon local. Si la gauche n'a pas le monopole de la justice sociale, l'écologie n'est plus l'avantage des Verts, n'en déplaise à notre très cher collègue Jean-François Baillon. En effet, si les socialistes se cramponnent aux doctrines économiques des années 80, les Verts, quant à eux, défendent l'idée d'une écologie punitive, de régression, de décroissance, théorisée plutôt dans les années 70. Il faut bien admettre... Samedi dernier, à l'occasion du forum sur le réveil de l'écologie, Jean-Louis Borloo, à l'initiative des lois Grenelle 1 et 2, a clairement mis l'écologie au cœur des préoccupations de l'UDI. Je vous le dis, à mon avis, l'UDI sera bientôt le premier parti écologiste de France. Est-ce un enjeu politique? Assurément non. L'écologie ne doit se restreindre au jeu des partis politiques. Ce n'est pas une méthode pour arriver au pouvoir ou pour négocier sur un coin de table 50 circonscriptions aux élections. C'est l'affaire de la société tout entière. L'UDI, avec notamment Jean-Louis Borloo et Chantal Joanneau, a l'ambition de démontrer que l'on peut incarner un vrai projet de société ou économique. Le sociétal et l'environnemental ne font qu'un, qui défend l'idée d'une approche participative pour que les citoyens s'approprient les problématiques liées à l'écologie. En Seine-Saint-Denis, plus qu'ailleurs, il est nécessaire de ne pas opposer écologie et sociale, l'environnement et les habitants, le développement économique et la qualité de vie. C'est aussi dans notre département, riche de sa jeunesse et de sa diversité, que le combat pour l'écologie doit se gagner. Alors, concernant ce schéma régional de cohérence écologique, j'aurais aimé pouvoir avoir accès aux tomes 1, 2 et 4, qui sont mentionnés dans le rapport, mais qui n'ont pas été fournis, et surtout, et notamment le tome numéro 2 sur les plans d'action que je n'ai pas eu. Donc je vous livre par ailleurs quelques observations qui auraient pu être notées à mon avis sur les enjeux départementaux. Alors on ne cite pas du tout l'observatoire sur la biodiversité urbaine, l'ODEBU, qui pourtant a pour objet le suivi des espaces ayant un intérêt faunistique et floristique. À ce sujet, quelle est aujourd'hui la valeur écologique des espaces de protection de biotopes par exemple? Alors, si je prends le cas de Neuilly-Plaisance, il y a 2 arrêtés de protection de biotopes. Un comptage des espèces a-t-il eu lieu récemment avant de valider la cohérence de tous ces milieux protégés? Et n'y a-t-il pas d'autres zones à protéger ou d'autres zones à déclasser afin d'y permettre la présence du public? Il n'est pas fait mention non plus des impacts potentiels engendrés par l'urbanisation liée aux lignes du Grand Paris Express, à la spéculation foncière sur ces zones actuellement qui sont des poumons verts. Il n'est pas fait mention de l'installation de populations roms ou autres sur ces zones classées SNIEF, Natura 2000, espaces boisés classés ou autres, et notamment à Rosny-sous-Bois, sur le plateau d'Avron, et qui suscitent notamment la crainte de la destruction des milieux naturels déjà fragiles. Par ailleurs, l'abattage à la hussarde d'hectares de bois classés EBC sous les lignes haute tension par RTE, il ne faut pas traiter ces zones urbaines qui cherchent coûte que coûte à protéger les derniers sanctuaires naturels comme des zones rurales inhabitées. En résumé, ce schéma est correct, nous allons porter un avis positif, mais il manque quelques observations, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, il n'est pas opposable. Et à mon avis, il se limite, à nous donner une bonne conscience. Merci. Hervé Bramy.